Vous êtes tous là, je pense, on est tous là. OK. Donc, donc je vous ai réveillés tous le dimanche matin. J'ai un exploit. Donc, on va faire aujourd'hui deux exercices de l'examen de l'année dernière, donc 2021. Donc, le Taylor et l'exercice sur les extrémas, les pôles et les zéros. Et ensuite, on verra si on a du temps pour faire autre chose. Ça va dépendre du groupe, en fait. Si on va hyper vite, je peux faire beaucoup de choses avec vous. Et si on va hyper lentement, j'aurai moins de temps pour faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que je voulais dire avant qu'on commence? Je vais probablement interroger des personnes pour vous faire interagir. Mais c'est pas pour vous mettre dans une situation de faiblesse. C'est juste pour vous faire interagir, pour que ça vous marque pour l'examen ou pour voir s'il y a des trucs qui vous posent problème. Aussi, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Je ne sais pas il me semble que les micros sont un peu en… Il me semble que ouais, les micros sont coupés puis après ils se réactivent. Bah, en gros, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Le groupe est hyper cool. Il n'y a pas une personne qui a une mauvaise énergie en principe. J'ai bien sélectionné, il n'y a que des gens cool. Donc, si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas. Et on va essayer de faire un truc bien aujourd'hui. Donc, on va se lancer. Est-ce que, enfin, j'ai envoyé à peu près à tout le monde une vidéo, un PDF pour préparer un peu les choses, pour on soit au clair. Et là, on va se lancer. Donc, ah oui, ce que je disais aussi, la conf est filmée. Il y a moi qui filme et puis il y a deux autres personnes en backup. Et je la mettrai en privé, je vous la partagerai plus tard. Donc, vous souciez pas de prendre des notes, je vais tout l'envoyer, etc. plus tard. Donc, essayez juste de comprendre aujourd'hui, ça pourrait être le plus important. Donc, le reste sera envoyé après, quoi. OK, donc je pense qu'on est tous bons, donc on va commencer. Donc, je vais commencer avec Taylor. Alors, Taylor, je vais commencer avec la règle de dérivation. Donc, euh, en fait, j'ai remarqué que pour les HEC, les règles de dérivation, c'était quelque chose de très difficile parce qu'on avait beaucoup et je me suis rendu compte que les 7 là suffiraient en fait. Donc, ces 7 règles-là que je vous ai données vont suffire et on va voir pourquoi après dans la suite. Donc, je vais expliquer pourquoi elles vont suffire. Mais en principe, juste les 7 là, elles suffisent pour dériver toutes les fonctions possibles inimaginables. Donc, ça, pareil, je vous ai envoyé. On va voir ça dans la suite. Ensuite, Taylor. Alors, Taylor, c'est juste une formule qu'il faut apprendre. Il y a un piège. Il y a un premier piège dans Taylor. C'est qu'on va vous parler de termes et de degrés. Ce n'est pas la même chose. Donc, si on vous demande de développer suivant le deuxième terme, ça va être du premier degré. Donc, ici. Ça va être jusque-là. Si on vous demande jusqu'au deuxième degré, ça va être jusqu'au troisième terme. Donc, faire attention à ça. Hein. Degré et terme, ce n'est pas la même chose. C'est le premier piège. Ensuite, le deuxième piège, c'est sur l'équation de la tangente. Alors, l'équation de la tangente, par exemple, tu as déjà vu ça au gymnase ou pas du tout? J'avais vu vite fait, mais je ne me rappelais pas du tout. Enfin, OK. Donc, le piège qu'il y aura à l'examen, c'est qu'on va te demander euh, l'équation de la tangente et ils ne vous l'ont pas donné en cours, en fait. Donc, vous ne la verrez pas ouais. en cours. Ils vont vous demander ça à l'examen. Donc, l'équation de la tangente, c'est juste le polynomial de Taylor à l'ordre 1. Donc, si on voyait la question, genre, l'équation de la tangente, c'est juste Taylor à l'ordre 1. OK, donc, c'est le premier piège à retenir. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, il y a 4 questions possibles à l'examen pour Taylor. OK. La première, c'est calculer Taylor, tout simplement. Ça, vous avez vu en exercice. La deuxième, c'est une équation qui est impossible si on a f de x, mais qui va être possible si on remplace par le polynôme de Taylor.
Donc ça, vous n'avez probablement pas vu, parce que vous n'avez pas fait d'ancien examen. Donc probablement que vous n'avez pas vu ça en cours. On verra si on a du temps pour en parler à la fin. L'autre question qu'il peut y avoir, c'est une limite avec Taylor. Pareil, vous n'avez pas vu ça en cours ni dans les exercices, mais ça peut tomber à l'examen. C'est dans les anciens examens, donc on va aussi voir ça si on a le temps. Et le truc qui est tombé l'année dernière, c'est l'intégration. Donc, ils ont mixé intégral et Taylor. Donc, je ne sais pas si ces personnes qui… Bah, Joël, tu te rappelles de ça ou pas du tout? Tu te rappelles de l'exercice ou pas vraiment? Non, Non? non, 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 non. Ok, ok. Bah, on va voir. De toute façon, on va le refaire. Alors, il y a un retardataire qui vient de rentrer là. Alors, on va voir si on va l'accueillir. Il va rentrer dans la conf. Ok. Il y a le son. Bon, on va continuer et quand il y aura le son, on va l'accueillir. Alors, et la dernière chose qui peut arriver à l'examen, c'est une approximation. Donc ça, vous avez tous fait un peu, c'est l'exercice 3.5.3 des exercices du cours. Donc nous, on va faire aujourd'hui celui-là, l'intégration. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Alors, allons-y. C'est parti. Alors, est-ce qu'il est là, notre modérateur? Charles, tu es là? Non, oui. Non, il n'est pas là. Alors, attends, je vais en rentrer un deuxième. Boum, boum, bon, on va le faire rentrer. On va voir comment on va se débrouiller après. OK. OK, OK. Donc, on va faire l'examen. Hop. Allô? Charles, tu nous entends? Ouais. Ouais, excuse-moi vraiment, putain, je suis vraiment désolé, mon ordi la crash et je me suis levé assez OK. tard. OK. Excuse. Tu es rentré en deux fois dans la conf? Ouais, bah, Un comme je t'ai dit retour avec de mon ordi là. si tu pourrais enlever un des deux sons, je sais pas, tu es rentré en deux fois. Ah merde, attends. Là, c'est Non. bon, ça entend qu'une fois là? Ouais, c'est tout bon là. Ok, Là, on est top, bon. merci, hein. Désolé. Top. Bon, bah, tu regarderas l'intro dans la vidéo. OK, Ouais, donc on va continuer. Donc, on va faire le premier exercice de l'examen 2021. Donc, c'était celui-là. Donc, c'était un Taylor. Donc, je vais vous lire l'énoncé. On va essayer de comprendre ensemble les choses. Donc, le principe du problème, donc c'est le problème numéro 1 de l'examen 2021, c'est on doit évaluer l'intégrale suivante. Donc, c'est cette intégrale-là qu'il faut calculer. Alors, on ne va pas vous demander de la calculer directement. Ce qu'on va vous demander de faire initialement, c'est, donc ils me disent on ne peut pas trouver de primitive, donc on décide de remplacer la fonction à intégrer par son développement de Taylor du second degré, ici. Second degré en x égale 1. Quel est ce développement de Taylor? Donc la première question, qui est juste là, la première question, c'est le développement de Taylor du second degré en x égale à 1. Okay, donc c'est la première question. Donc, on va faire la première question ensemble et puis on va voir quelles sont les difficultés. Donc, développement de Taylor du second degré en x égale à 1. Je prends la formule, donc cette formule-là, et je vais remplacer x0 par 1 et je vais aller jusqu'au degré 2. Donc, ça va me faire ce truc-là. OK? Donc, j'ai juste remplacé le x0 par 1 et remplacé par la formule. OK? Chiara, c'est bon pour toi la formule? Oui. Ouais. Alex, pareil? On est bon. Joël? Mhm. Pas de questions sur la formule? Oh, Non, tout bon. tout bon. Et puis en bas, Charles? Ouais. Katharina? Pareil? Yes. Du coup, et Victoria et Amen, c'est tout bon pour la Oui, formule? Ouais. oui.
Ok. Ok. Donc, on va devoir dériver 2 fois. Alors, ne tombez pas dans l'erreur, parce qu'il y en a qui me font l'erreur. La dérivée de f en 1, ce n'est pas f de 1 dérivé. Hein. Surtout pas. Hein. Donc, il ne faut pas faire ça. Hein. Il faut calculer la dérivée en x et après, on remplace par 1 à la fin. OK? On va voir. Alors, première, ici, on va s'attaquer à cette fonction-là. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Pour cette fonction-là, Zilan, tu saurais comment dériver cette fonction-là? Comment tu vas t'y prendre pour dériver cette fonction? J'aurais utilisé la formule des produits. Des produits? Ouais, donc le produit de donc le U fois V? Ouais. U fois V. OK. Donc, on va faire U fois V. Donc, la dérivée U fois V, si je l'ai fait juste là. OK, donc U fois V. Donc, je rappelle la formule pour U fois V, c'est U' V plus UV'. OK. Donc, il faut dériver 8x puissance 1 demi. Alors, amène x puissance 1 demi. 8x puissance 1 demi, c'est quoi la dérivée de ce truc-là? Et 4x puissance moins 1 demi. 4x puissance moins 1 demi. Ouais, super. OK. Très bien. Et puis, Victoria, pour ça, là, pour la dérivée de ce truc-là, ça va faire quoi? Oups. De moins x moins 1 fois moins 1. Fois moins 1. Ouais, super. OK. Donc, jusque-là, on est bon. OK. Donc, on dérive. Tac, on arrive ici. On fait notre dérivée. On arrive ici. Alors, ensuite, ce qu'il faut faire ici, il faut faire une mise en évidence. Donc, pour ceux qui ont déjà fait l'examen, parce qu'il y en a qui refont l'année, la mise en évidence, elle est très importante parce qu'en fait, si on ne fait pas la mise en évidence, après, quand on va redériver, ça va être très compliqué. En fait. Donc, la mise en évidence, elle est importante. Donc, je vais faire une mise en évidence par E moins X moins. Donc, je fais la mise en évidence et je me retrouve avec ce terme-là. OK? Je me retrouve avec ce terme-là. Et maintenant, je dois… qu'est-ce que je vais faire d'abord? Ouais, je vais devoir redériver. Alors, Chiara, tu saurais comment redériver ça? Donc, cette fonction juste là. Oui, bah, c'est de nouveau avec la formule la dérivée des produits. La dérivée des produits, ouais. Donc, on va dériver encore une fois avec le produit. Donc, on refait la dérivée du produit, U fois V. Alors là, ça va être relativement long, hein, parce que ça devient un peu lourd. Donc, c'est U' V plus UV'. Donc là, je refais la même chose, je redérive, ça va être les mêmes règles. Donc, je vous passe les détails, là, c'est la dérivation, encore une fois, avec les mêmes règles. Donc, on arrive juste là, et puis, je crois que j'arrive, ouais, on arrive jusque là, OK. Et là, je vais encore une fois faire une mise en évidence. Donc, il faut s'imaginer en examen, hein, là, c'est le massacre. Hein. On a ça. Et il faut faire une mise en évidence. Donc, encore ça et ça. Mise en évidence des deux. Donc, ça me donne ce truc-là. Et ça, c'est ma réponse finale. Donc, ma deuxième dérivée. OK? Alors maintenant, ça devient, on va entre guillemets s'amuser là. On a les 3 fonctions. Donc, la première, la dérivée, la deuxième dérivée. Et on veut évaluer en 1, en fait. Donc, évaluer en 1, là, ça va devenir un peu plus subtil. Donc, Katharina, l'évaluation en 1 de f, ça va faire quoi si tu remplaces par 1? Alors, ça serait 8 fois 1 moins, c'est 8. 8?
Oui, si je n'ai pas dit Parce que bêtises. E puissance 0, ça fait 1. Oui, c'est ça. Ok, ok, très bien. Non, alors là, je me suis bourré, c'est pas là. C'est là. Ok. Or, comment tu vas faire là pour la dérivée, là, ceci, en Bah, du coup, ça fait 4 moins 8. Du coup, ça fait moins 4. 1 Moins 4. Ok, moins 4. Et puis, amène la deuxième dérivée, là, en 1. Malheureusement, c'est sur toi que ça tombe, hein. Ouais, Donc, peut-être on peut faire doucement ensemble. Genre, ça va faire quoi? C'est évalué en 1. ça fait 1 moins 4. Moins 4. Ok. OK. Celui-là. Le puissance moins 3 sur 2, je pense pas que j'arrive là. En fait, alors c'est pour ça, enfin, c'est ce genre de piège pour avoir l'examen. Si ta puissance moins 3 sur 2, enfin, vu que c'est 1 à n'importe quelle puissance, ça fera 1. OK, donc moins 2, moins 4, moins 6. Moins 6. Alors, il faut faire attention puisqu'il y avait un moins. Donc, ça fait plus 4, moins 4 6. moins 6, ça Donc fait moins 2. moins 2, quoi. OK. Voilà. Donc, ça fait, hop, moins 2. Alors, vous ferez attention à ça à l'examen, hein. Le puissance moins 3,5, si c'est un 1, ça fait toujours 1. Alors, je vérifie. Tac, moins 2. OK. Donc, maintenant, je vais remplacer dans la formule. Donc, je vais remplacer dans la formule, ici. Donc, f de 1, je le remplace par 8. F' de 1, je le remplace par moins 4. Et la deuxième dérivée, je remplace ça par moins 2. OK. Donc, je fais mon histoire, j'arrive ici, je développe et je trouve ce polynôme de Taylor du second degré. OK. Donc, ça, c'est pour la question A. Alors, dans l'ordre, Zilan, tu te rappelles ce qu'il avait posé problème l'année dernière dans cette question ou pas? Ou si ça ne t'avait pas posé de problème? Je me souviens plus du tout. Ok, je ne me souviens pas. Ok. Ouais. Katharina? Après, les intégrales. Ah, les Jusqu'à intégrales. là, c'est bon. Mais Jusque-là, c'était bon? Ok. ouais. Et puis, Joël? Oh, c'est trop de mauvais souvenirs pour moi, je te jure. Un dimanche matin. Voilà, ok, ok. Ok. Donc, le seul problème que vous pouvez avoir, c'est les calculs, hein. C'est quand même un des gros calculs. Donc, maintenant, les intégrales. Alors, du coup, on va remonter là à l'énoncé. Comme par hasard, ça bug. Alors, attendez, je vais repartager l'écran. Boum. Tac. S'il veut bien revenir en vie, voilà. OK. Alors maintenant, la question d'après qui était plus, on va dire, différente. Quelle est la valeur approximative de l'intégrale qui résulte de la substitution de la fonction à intégrer par son développement de Taylor trouvé en A? Alors là, ça fait beaucoup de mots. Charles, tu auras une idée de ce qu'il faut faire là ou pas? Ouais. Alors attends, juste la vidéo, ça s'est enlevé sur le truc. OK. Bon, attends, je vais faire quoi, hop. Bah, du coup, d'abord dérivé. Ah non, la valeur approximative, bah, du coup, bah, je change de. Attends, je sais pas du tout. Ok, bah, je ferai l'intégrale entre deux bornes, quoi, mais. Mais attends, tu vas faire l'intégrale de ça? Bah non, vu qu'on a. Ah, attends, je crois que. D'abord l'intégrale avec 1. Ah non, avec 2. Mais alors, attends. Et, en gros, là, l'idée, c'est que la question d'avant, on a fait le Taylor de ce truc-là, qu'on a appelé F.
À quoi il sert le Taylor, à ton avis? C'est quoi le but de faire Taylor d'une fonction? Le Taylor, c'est pour approximer Voilà. autour d'un de X, du coup. Exactement. Donc, en gros, f, c'est à peu près son Taylor. C'est à peu près ça. Donc, l'intégrale, donc, je t'explique comment on va faire. L'intégrale, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va, ça, il faudra retenir pour l'examen. Si j'y arrive, voilà. On va en fait remplacer la fonction f par son polynôme de Taylor. Et on va juste tout simplement faire l'intégrale. Donc, je Donc répète. ça, c'est pour trouver c'est pour trouver quoi, du coup, juste une autre approximation? En gros, c'est pour répondre à la question parce qu'ils nous ont demandé d'approximer la fonction. En gros, on avait cette intégrale-là. On ne veut pas la calculer. Donc, on n'a pas envie. Mais on veut Ouais. trouver une valeur approximative. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer celle-ci à la place. Ok. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en gros, cette fonction-là est très proche de celle-ci. Donc, si les deux fonctions sont très proches, les intégrales sont très proches. Ok. Tout simplement. Alors, ça, je ne sais pas si… Katharina, du coup, c'était quoi qui t'avait bloqué ici dans cette situation? Franchement, avant, l'année dernière, je ne savais pas trop intégrer, c'est ça. Ok. Pour Ok. l'instant, je pense que c'est plus. C'était bon. Ok. Donc maintenant, on va faire l'intégrale. Alors, l'intégrale de P2, c'est quoi? C'est l'intégrale de 11 moins 2x moins x carré. Ça, c'était le P2 qu'on avait trouvé. Donc, lui, c'est lui. Je remplace et j'intègre. Alors, je vous ai envoyé tous un peu une petite vidéo un peu des intégrales de base. Donc, la primitive d'une constante, c'est la constante fois x. Ça, vous avez vu au gymnase. La primitive de x, c'est x carré sur 2. Et la primitive de x carré, c'est x carré x cube sur 3. Donc là, c'est vraiment très simple. Donc, on intègre chaque polynôme. Et après, j'évalue en 2 moins l'évaluation en 1. Donc, je prends cette expression-là. Je remplace par 2, ça fait ça. Et je remplace par 1 et ça fait. J'ai fait les calculs pour ne pas vous ennuyer. Donc, et ensuite, on trouve le résultat qui est 17 tiers. Et en fait, je vous ai fait le calcul pour vous montrer en fait, que ce n'est pas très différent parce que l'intégrale de la fonction f, ça va être égal à 5,99 et celle du P2, c'est 5,66. Vous voyez que c'est une bonne approximation, entre guillemets. OK? Donc, je résume ce qu'on a fait dans l'exercice. Parce que je vous sens, c'est un dimanche matin, donc j'imagine que vous n'êtes pas tous réveillés. Alors, je résume. Première question, on a fait le Taylor de cette fonction-là qu'on a appelée f. Deuxième question, on a calculé l'intégrale de f entre 1 et 2 en l'approximant par l'intégrale entre 1 et 2 de P2. Tout simple. Donc ça, c'était la question, c'était le problème 1 de l'examen 2021 l'année dernière, en fait, donc concernant Taylor. Donc voilà un peu ce qui pourrait vous faire dans l'examen. Ouais. J'ai juste une question. L'examen de maths, un problème comme ça vaut combien de points? C'est une bonne question. Attends, il y a 7 problèmes comme ça à l'examen. Il y a que 7 problèmes, c'est tout? Enfin, ils sont gros, mais je veux dire. Assez, ouais, c'est déjà assez. Mais ouais, il y en a 7. Donc là, c'est dimanche matin pour moi aussi, mais tu fais 5 et Ouais. tu divises par 7. Le nombre de points. Mais ça vaut pas mal de points. Ouais. Ça vaut pas mal de points. Ok, merci.
Moi, je pense que l'exercice sur Taylor, c'est celui que vous pouvez le plus réussir à l'examen, hein, parce que c'est très prévisible. Donc, si vous savez dériver, vous arriverez. Enfin, si vous savez dériver, vous allez aller vite. Vous arriverez à répondre à Taylor, à mon avis. À mon avis. Donc, c'est l'exercice vraiment sur lequel il faut vous baser pour avoir la moyenne. Pour ceux qui veulent avoir la moyenne, c'est Taylor, c'est vraiment le truc qui est sûr pour avoir la moyenne. Donc, on va passer un par un pour voir s'il y a des questions là, cet exercice-là. Donc, Katharina, il y a des questions ou c'est tout bon? Non? Tout bon? OK. Chiara? Oui, moi, j'avais juste une petite question. Ouais. Pour l'intégrale, on a été jusqu'à la borne 2 parce que parce que le polynôme de Taylor, c'était degré 2. Donc, on a fait Non, par rapport à ça. c'est pas ça la raison. En fait, le polynôme de Taylor qu'on a fait, il était au voisinage de 1. OK? Et en fait, si tu veux, l'approximation intégrale, elle est bien si on ne s'éloigne pas trop de 1, tu vois. Donc, on est allé jusqu'à 2 parce que 2, c'est très proche de 1. Ok. Mais si on avait l'intégrale de 1 à 100, par exemple, ça aurait pas été une bonne approximation parce que 100 est très loin de 1. Donc, Ok. le Taylor que tu trouves n'est pas une bonne approximation de la fonction initiale, en fait. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Bonne remarque. OK, tu as une autre question ou c'était tout? Non, c'est bon. C'est tout? OK. Joël, des questions ou pas? Non, c'est tout bon. Zilan? Non plus. Et puis, si on descend, Charles, tu as des questions? Moi, juste, en fait, dans la deuxième question dans le B, le P2, en fait, ça représente quoi, en fait, du coup? Le P2, P2, ça veut dire polynôme Taylor du degré 2. C'est le qu'on a Ah, calculé. c'est juste qu'on refait le même truc, mais avec le degré 2, c'est ça? Non, on l'a déjà fait au Ah A. oui, ok. C'est juste que la question B te demande de calculer l'intégrale de ce que tu as trouvé en A. Donc, en fait, on fait l'intégrale du Taylor. P2, quoi. Du Du Taylor polynôme. qu'on a trouvé au P2, enfin, avec degré 2. Exactement. Ok, ouais. Alex, des questions? Ah non, pour moi, c'est tout bon. C'est tout bon? OK. Et puis, Victoria? Tout bon aussi. C'est tout bon aussi? Mhm. Amen? Bon. Pareil. Et Or? Ouais, tout bon. C'est tout bon? OK. Bon, bah, pour l'instant, ça a l'air simple. On va continuer. Donc, je vais voir si on a le temps de faire d'autres problèmes de Taylor. Je vais d'abord faire le problème 3 ensemble, 2021. Et si on a du temps, on va refaire d'autres pièges de Taylor. Parce qu'il reste encore des pièges. Là, je vais vous parler des extrémas, et des pôles et des zéros. Donc, je rappelle pour tout le monde, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, etc., un zéro d'une fonction, c'est juste résoudre l'équation f de x égale à 0 et trouver les points x, ce qu'on appelle les zéros d'une fonction. Okay, ça, c'est la première chose. Ensuite, on définit ce que c'est que les valeurs interdites d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire d'un quotient. Les valeurs interdites, c'est là où le dénominateur s'annule. Okay, donc là, par exemple, la valeur interdite, c'est x qui vaut 1. Parce que quand x qui vaut 1, x moins 1 fait 0, et du coup, c'est une valeur interdite. Ensuite, quand on va vers une valeur interdite, il y a deux possibilités. Soit la limite vers la valeur interdite existe, donc j'ai mis L, c'est-à-dire existe, et du coup, ce n'est pas un pôle. Donc, une valeur interdite n'est pas forcément un pôle. Il faut faire attention. C'est si la limite vers la valeur interdite vaut plus ou moins l'infini que c'est un pôle. OK? Donc, si vous voulez savoir si un nombre est un pôle, il faut regarder les valeurs interdites. Et après, les valeurs interdites, il faut prendre les limites. Si les limites sont plus ou moins l'infini, bah là, c'est un pôle. Si c'est égal à L, ce n'est pas un pôle. Donc, on va voir. Tu as une question? Ouais, du coup, pour que ce soit une valeur interdite, il faut que le dénominateur il est égal à 0, c'est ça. Donc, on fait 1 moins 1. Ouais. Ok. Exactement. Exactement. Moi aussi, j'ai juste une petite question. Alors, ouais, je t'écoute. Quand le 0 du numérateur il est égal au dénominateur, du coup, c'est pas un pôle non plus? Quand le 0 du... Ah, tu veux dire quand il y a 0 au-dessus et 0 en bas? Ouais, exactement.
Il faut regarder la limite, en fait. C'est la limite qui va nous dire si ça va marcher ou pas, si ça va être un. Ok. Mais déjà, ce n'est pas un 0, en fait, parce que je t'explique. Les valeurs interdites, tu ne peux pas les évaluer dans la fonction. C'est ce qu'on va voir plus tard, parce que c'était un piège dans l'examen 2021. Si tu as une valeur interdite, ça ne peut pas être un 0. Parce que si tu as une valeur interdite, genre imagine x0, c'est une valeur interdite. Genre ici, prenons 1. Imaginons que ça, c'est, disons, f de x. OK. F de 1, c'est impossible. Tu es d'accord, Or? Ouais. Que tu ne peux pas évaluer en 1. Donc, les valeurs interdites, tu ne peux pas les évaluer la fonction dans les valeurs interdites. Du coup, ça ne peut pas être des zéros. Parce que pour que ça soit un 0, il faut que tu évalues que ça fasse 0. Ok, ouais. Donc, tu peux pas avoir un. Enfin, tu peux avoir un nombre pour lequel ça s'annule en haut et en bas, mais ça ne s'appellera pas un 0. Parce qu'un 0, Ouais. par définition, doit appartenir à l'ensemble de définitions. Et ce sera Ok. pas le cas parce qu'il sera parmi les valeurs interdites. Mhm. Ça, c'est un gros piège, on va voir. Donc. Parce que celui de 2021 était très difficile, je trouve. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non, c'est clair pour tout le monde? Ok. Ok. Je continue. Les max, minimum, point d'inflexion. Donc là, il y a certains profs qui l'ont déjà fait, d'autres qui sont en retard. Alors, pour trouver le maximum, le minimum ou le point d'inflexion, c'est très simple. On fait la première dérivée égale à 0. Et ensuite, il y a 3 possibilités. Soit la deuxième dérivée est plus grande que 0, c'est un minimum. Soit c'est plus que 0, c'est un maximum. Soit c'est égal à 0. Là, il faut encore étudier le signe de la deuxième dérivée. Donc, il faut regarder, faire le tableau de signe de la deuxième dérivée. Si c'est plus, c'est un min. Si c'est moins, c'est un max. Et si c'est moins plus ou plus moins, c'est un point d'inflexion. Un point d'inflexion étant juste une courbe de ci-là. Qui n'a pas vu les points d'inflexion au gymnase? Parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas vu. Je pense que moi j'ai fait, mais j'ai oublié un petit peu. Tu as oublié, Alex? Ok, Je m'en mais rappelle plus, ouais. tu l'as fait. Je pense, mais je ne me rappelle plus. Ok, bon, on va faire de toute façon dans les exercices, on va faire ça. Donc là, ça va se compliquer beaucoup plus. Ok. Donc, problème 3, examen 2021 qui était difficile. Donc, ça, c'était la question, le problème 3, examen 2021. Donc, la première question, c'est déterminer les zéros, ensuite déterminer les pôles, et ensuite déterminer les extrêmes. OK? Donc, le problème là, c'est qu'ils vous ont mis une lettre A. Et ça perturbe tout la HEC. Dès qu'ils mettent une lettre qui est inconnue comme ça, bah, c'est souvent un flop. Alors, pour les zéros, on va faire d'abord déterminer les zéros de F. Cara, tu as une idée de comment tu vas faire là pour les zéros? Oui, il faut regarder par rapport au numérateur. Comment c'est. Ok. Oui, c'est raison. Alors, il y a un truc à faire au début, ou faire attention. Moi, ce que je fais au début, c'est déjà regarder l'ensemble de définitions, en fait. Donc, déjà, regarder où est-ce que la fonction, elle est définie. OK? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'ensemble de définitions ou pas? Qui ne sait pas ce que c'est que l'ensemble de définitions? Moi j'ai de la peine à déterminer ce qui est ou pas et tout. Ça, je sais vraiment pas du tout comment faire. Ok. Aussi. L'ensemble de définitions, ok. Donc, il y a Victoria et qui d'autre? Moi aussi. Moi aussi. Alex aussi, Cara. Moi Ok, aussi. Victoria a déclenché une. Ok. 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 Donc, on ne vous a pas forcément bien appris comment faire l'ensemble de définitions. Parce que c'était un truc au gymnase, ils ne vont pas vous le rappeler ici, en fait. Ok. Donc, pour l'ensemble de définitions, je vais vous faire un petit rappel. Il y a 3 choses à connaître. Il faut regarder la racine, l'inverse et le logarithme. C'est les 3 choses. Donc, il faut que ce qu'il y a dans la racine, ça soit plus grand ou égal à 0. Il faut que ce qu'il y a au dénominateur soit différent de 0. Et il faut que ce qu'il y a dans le ln soit strictement plus grand que 0.
Donc, c'est ça. Il y a juste 3 choses à savoir. Ces 3 trucs-là. Et après, avec ces 3 choses-là, on va avoir des conditions qui vont nous permettre de trouver l'ensemble des finitions. OK? Exemple, ici. OK? On va faire, donc je vais rajouter une page. Je n'avais pas prévu ça, mais on va rajouter une page. Boum. Alors, on va prendre la fonction. Donc, Victoria, c'est quoi la première condition que je vais regarder là? Il faut que la racine du numérateur, du coup, soit plus grande ou égale à 0. OK. Donc, C'est il que faut... du numérateur ou c'est toute Non, la c'est dès que tu as une racine. Peu importe. Ok. OK? Donc, ici, donc, racine de AX, il faut que AX soit plus grand que 0. Plus grand ou égal à 0. Si on reprend l'énoncé, est-ce que ça va tout le temps être le cas? Je sais pas. Bah, regarde, hein, là, c'est X plus grand ou égal à 0 et A strictement plus grand que 0. Donc oui. Donc oui, hein, les deux sont positifs, donc le produit sera positif. Donc là, tant que X est positif, on est bon, quoi. Ça, c'est bon. Deuxième condition, Alex, c'est quoi? J'arrive pas à avoir la deuxième condition du coup. J'ai oublié. Là, on avait dit, regarde, juste en haut, là, on a dit, il faut... Voilà, faut mettre au dénominateur. Et si le dénominateur n'égale pas à 0, bah, c'est que Voilà, c'est donc, bon. Voilà. en gros, il faut que je prenne 4 plus X, il faut qu'il soit différent de 0. Donc, il faut que X soit différent de moins 4. Parce que si X vaut moins 4, bah, 4 plus X, ça fait 0. Donc, on a 2 conditions là réunies. OK? Tout le monde est d'accord ou est-ce qu'il y a des questions pour ça là? Il y a 2 conditions. N'hésitez pas, hein, c'est le moment ou jamais là. Non? OK? OK. Du coup, comment est-ce que je vais... du coup, Amen, comment est-ce que je vais rassembler ces 2 conditions-là? Je les laisse comme ça ou je les rassemble? Non, il faut les rassembler, je pense. Et on va faire comment? Je sais pas. Tu as une idée? Non? Non? Zilan, tu peux l'aider ou pas? On sait que le x il doit être plus grand que 0 Mhm. et pas moins 4. Mhm. Donc, ce serait tous les nombres réels positifs, sauf moins 4. Non, je sais pas. Mais est-ce que moins 4, il est positif? Non. Non, donc en fait, ces 2 conditions-là, elles sont résumées par x plus grand ou égal à 0, tout simplement. Parce qu'il faut que x soit plus grand ou égal à 0 et que x soit différent de moins 4. Mais je veux dire, si on rassemble les 2 conditions, bah, ça fait juste plus grand ou égal à 0. Si on veut les deux en même temps, bah, le seul moyen d'avoir les deux en même temps, c'est que juste x soit plus grand ou égal à 0. Quoi. Le différent de moins 4, on s'en fout. Je pense que j'ai perdu des gens quand je dis ça. Là. Alex, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, moi j'ai bien compris là, ouais. Ouais, Joël? Mais du coup, ça pourrait pas être quelque chose comme, je sais pas, -3, -2, quelque chose comme ça, quand même. Alors, c'est une bonne question. Prends -3. Il doit vérifier les 2 conditions. Donc, il vérifie cette condition-là, mais il ne vérifie pas ça, en fait. Il ne vérifiera pas que x est plus grand ou égal à 0. Donc, en gros, les seuls nombres qui peuvent vérifier les 2 conditions, ceux qui sont plus grands ou égal à 0. Ok. Donc, par exemple, si tu prends 3, bah, 3, il est plus grand que 0 et il est différent de moins 4. Mais dès que tu prends un nombre négatif, genre -2 par exemple, bah, -2, il ne vérifie pas celle-ci déjà. C'est déjà fini. Parce que tous les nombres négatifs ne vont pas vérifier la première. Donc, ils ne peuvent pas vérifier la première et la deuxième. Par contre, ceux qui ont vérifié la première ont forcément vérifié la deuxième parce que les nombres positifs, ils sont forcément différents de -4. Donc, directement, si tu vérifies la première, tu vérifies la deuxième. Donc, là,
ça, c'est… donc, on a que l'ensemble définition. C'est… Donc, l'ensemble définition de la fonction, c'est tout ce qui est positif. Donc, 0 plus l'infini. C'est tous les nombres positifs. Je n'ai pas demandé à tout le monde si ça allait. Zilan, c'est bon pour ça? Ouais. Victoria, du coup, c'est toi qui as un peu plus de difficultés là. Oui, moi c'est tout bon, mais des fois pour les domaines de définition, ils écrivent des R, des trucs bizarres. Ça, c'est Ouais, quoi parce que R déjà? R, c'est l'ensemble des nombres réels, c'est tous les nombres. Ok, bah du coup, ce sera pas R là. Non, là, ce ne sera pas R. Mhm, ok. Et après, ils peuvent faire une autre façon d'écrire ça, si tu veux. Ça serait de faire R moins l'infini 0, si on veut se compliquer la vie. D'accord, ouais. Ça veut dire Ok. qu'on enlève à tous les nombres réels et tout ce qui est négatif. Mhm. Ok. Amen, ça va pour ça ou tu as des questions? Non, je pense que c'est tout bon. C'est tout bon? Ok, Katarina? C'est tout bon. Yes. Cara? Oui, ça va. Ça va? Et Charles? Yes. Et Or, on est bon? Yes. Ouais. Ok. Donc déjà, on voit que cet exercice est un peu plus difficile que les autres, hein. Pour l'instant, juste pour l'ensemble définition, ça peut être un peu galère. Ok. Donc, l'ensemble est des zéros de f. Alors, c'était à Cara que j'avais posé la question, l'ensemble des zéros. Donc, tu m'avais dit, Cara, tu égalises juste le numérateur égal à 0. Oui. Ok. Ouais, c'est une bonne méthode. Donc, pour ceux qui auraient un doute, je rappelle pour tout le monde, parce que ça, c'est vraiment pas clair pour tout le monde. Quand vous avez une fraction qui vaut 0, ok, si on a A sur B qui vaut 0, ça implique que A vaut 0. C'est une règle de maths, en fait. Ce n'est pas un tour de magie, c'est une règle. Donc, si on a une fraction qui vaut 0, c'est forcément que le numérateur vaut 0. Donc, il n'y a pas besoin de multiplier de chaque côté, etc. Non, c'est juste, si on a une fraction qui vaut 0, c'est forcément que c'est lui qui vaut 0. Donc, ça implique forcément que c'est ça qui vaut 0. Qui n'a jamais vu cette règle-là, en fait? N'hésitez pas, hein, c'est le moment là. Tout le monde a vu cette règle? Ok. Bon, bah, j'imagine, hein. Moment de solitude. Ok, tout le monde a vu cette règle. Très bien. Alors, donc, on arrive ici. Maintenant, du coup, Cara, je vais faire quoi ici? Maintenant, on passe le 10 de l'autre côté. Ok, tu vas diviser par 10. Et ensuite? Et ensuite, on peut faire fois la racine carrée. Comme ça, on se débarrasse de la racine du côté de AX. Ah, tu veux faire fois racine carrée de AX des deux côtés. Mhm. Ok, donc tu auras AX qui vaut 0 et ensuite? Donc, tu vas te retrouver avec ça. Et ensuite, je sais pas. Ok. Alors, est-ce qu'on peut l'aider? Alors, il y a beaucoup de personnes là pour l'aider. Or, tu aurais une idée de comment est-ce qu'on finit? Le seul moyen, c'est que soit A, soit X soit égal à 0. Mais vu que A il est strictement plus grand que 0, c'est X qui devrait être égal à 0. Exact. Donc, je reviens vers l'énoncé. On a dit, voilà, il faut que A soit strictement plus grand que 0. Donc, on ne peut pas avoir A qui vaut 0, donc c'est forcément X qui vaut 0. Donc, ici, où est-ce qu'on est? Voilà. Donc, ça implique forcément que X vaut 0. Donc, ça, c'était le seul 0 de la fonction f. Donc, moi, j'ai fait un peu différemment, mais c'est la même chose que ce qu'a fait Cara. Donc, ça, c'est le x égale à 0, c'est le 0 de. OK? Donc, ça, c'est pour la première question. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la première question? Question. Moi, j'ai juste une question. Je t'écoute. En fait, comment on fait pour passer de l'autre côté, enfin, pour trouver x égale 0?
Ah, tu veux dire, alors il y a plusieurs façons. Cara, elle a fait une façon, moi j'ai fait différemment. Mais en gros, elle a fait, quand tu arrives sur AX égale à 0, ok, Donc, euh, en ayant passé le 10 de l'autre côté déjà, du coup. ouais, en gros, bah, alors, je vais te refaire un peu le raisonnement, mais tu as 10 racine de AX qui vaut 0. Tu divises par 10 de côté, mais 0 divisé par 10, ça fait 0. Et après, tu multiplies les deux côtés par racine de AX. Donc, racine de AX fois 0, ça fait 0, ce truc-là. Mhm. Et racine de AX fois racine de AX, ça fait AX. AX, ok. Ouais. Et là, si tu as un produit qui fait 0, c'est forcément que soit A vaut 0, Soit soit X. A vaut 0. Mais lui, c'est impossible. Ouais, parce qu'on sait qu'il est plus grand que 0. Ouais, exact. Dans l'énoncé, ils nous ont dit. Et juste, si on n'avait pas passé le 10, mais d'abord le AX à droite, on aurait fait 10 égale On aurait AX au fait carré. 10 AX égale à 0. On n'aurait pas fait 10 égale AX au carré. Alors, attends, pour être sûr. Donc, tu commences à 10 racine de AX et tu veux faire quoi? Égal à 0? Passer le AX à droite, en fait. En Et du faisant coup, comment? En divisant? ah, mais ça, faut diviser, en fait, non? Mais moi, je voulais mettre au carré, mettre égal AX au carré, en fait. Alors, ça dépend. Quelle opération tu veux faire? Juste passer le racine de X à droite. Ouais. Du coup, Alors, au gymnase, ils utilisent beaucoup le mot passer. Donc, il n'y a pas il y a pas de formule mathématique pour passer, malheureusement. C'est soit tu divises par racine de AX, soit tu multiplies, soit il y a un truc que tu dois faire. Mais passer, ça ne veut pas. Mathématiquement, je ne sais pas, tu veux diviser par AX des deux côtés? là, j'aurais fait fois, du coup, Racine de pour AX? passer à droite, je sais pas. Non. Tu peux Je sais pas. faire fois racine de AX, comme ça, des deux Ouais. côtés? OK. Après, Bah, à droite, ça fera 0, toujours. Parce que et 0 puis, fois. ok, ouais. Ouais, ça fait la même chose. Et à gauche, ça va juste faire 10 AX. Ok, ouais. Et après, je dégage le 10. Et tu dégages le 10 et tu retombes sur la réponse. Ok, ouais. Ok, j'ai compris, merci. Ça joue, Charles? OK. Ouais. Alex, tu avais une question aussi ou pas? Ouais, c'était juste en fait, du coup, on a que 1-0. On n'a que 1-0, ouais. Ok. On n'a que 1-0. Donc ça, c'est pour la question. Ah, d'autres questions ou pas? Non? OK. On continue. Déterminer l'ensemble des pôles de F. Alors ça, c'est plus subtil. Zilan, tu vas faire comment là pour les pôles? Il faut calculer la limite de la fonction. Mhm. En quel point? Donc d'abord, la première étape, on avait dit, pour trouver les pôles, il faut trouver les valeurs interdites. Et après, on regarde les valeurs interdites et on regarde si c'est la limite dans ces valeurs interdites-là. Donc c'est quoi déjà la valeur interdite là, ici? C'est -4. Euh, Alors, attends, on va laisser Zilan faire, après on va venir vers toi, Alex. c'est pas ce qu'on vient de trouver. Non, ouais, -4. C'est -4, ouais, OK. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec -4? On va remplacer le -4 dans la fonction f de Ouais, x. on va regarder la limite en -4. OK? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça va faire si tu prends la limite de la fonction en -4? On ne peut pas faire la racine d'un nombre négatif. Ouais, c'est pas possible. Du Ok. coup, ce serait indéterminé ou impossible. Ouais, ouais. En fait, là, il y a un gros bug là. Je ne sais pas si Alex, c'est ce que tu voulais dire aussi ou tu voulais dire quoi, Alex? Alors là, ici, je savais pas quoi faire. Ah, toi non plus? Ok. Katharina, tu avais une idée toi de ça ou tu n'étais pas allé ici? Je pense que ce serait égal à un indéfini. Et Indéfini. après, on devrait diviser la fonction. Je pense, mais je ne suis pas sûre. Hmm.
Bon, là, c'est ceux qui ont passé l'examen l'année dernière, c'était un gros bug là. Parce que là, il y a un Ouais. bug. C'était terrible là. Joël, tu te rappelles de ça? Ouais, je me rappelle, mais je sais pas, je Non? pourrais pas aider là. Ok. Pour, tout le monde voit qu'il y a un problème là ou est-ce que. Or, tu vois qu'il y a un problème là, non? Yes. Ouais, il y a un problème là dans le truc, hein. Et puis, Amen, pareil, tu vois qu'il y a un souci là dans la limite, hein. Donc, là, il y a deux. Enfin, il peut pas y avoir. Enfin, pour moi, hein, il ne peut pas y avoir de pôle parce qu'on ne peut pas prendre la limite, tout simplement. Donc, moi, si j'étais à l'examen, alors, moi, si je veux vraiment avoir 6, donc si je veux vraiment avoir 6, ce que je vais faire, c'est que je vais leur dire qu'on ne peut pas prendre la limite au niveau de la fonction. Donc, on ne pourrait pas avoir de pôle. Maintenant, si on définit un pôle comme juste étant une valeur interdite, le pôle, c'est -4. Donc, je leur donne une porte de sortie s'ils veulent quand même me donner des points. Donc, normalement, il n'y a pas de pôle, mais si on considère que les pôles, ce serait que les valeurs interdites, il n'y a que -4. Mais normalement, la majorité des profs considèrent qu'un pôle, c'est une valeur interdite qui a une limite qui explose. Mais pour être safe, je préfère leur dire. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Mais la limite n'est pas possible, hein, parce qu'en -4, ça ne joue pas, quoi. J'ai une question, je peux poser une question? Ouais. Là, c'est pas possible parce que déjà, on a -4, puis on peut pas faire la racine d'un truc négatif, mais aussi parce qu'on n'a pas la valeur de A. C'est pour ces deux raisons-là? Non, tu verras après. Des fois, tu peux faire la limite sans avoir la valeur de A. Ok. Genre, par exemple, je te donne un exemple. C'est une bonne question, hein, que tu poses. Si tu as limite de A sur X, lorsque X tend vers 0, ça va faire quoi, du coup, Victor? Bah, c'est impossible, ça. Ah ouais? Ça fait juste 0, je crois, non? Ouais, oui, en fait, 0. Vous me faites du mal, là. Oui, Vous faites plusieurs. Alors, qui va sauver le groupe? C'est moins l'infini. je sais pas. C'est moins l'infini, pourquoi? Je sais pas. Ok. Alors, il faut justifier, hein. Ça ne suffit pas de donner une réponse. Personne d'autre qui a une idée, là. C'est terrible, hein, parce que ça peut tomber à l'examen, hein. Or, tu as une idée ou pas? Moi, je dirais que ça dépend du A, mais vu que le A, il est positif, du Ouais. coup, ça tend vers l'infini. Vers plus ou vers moins l'infini? Vers plus l'infini, du coup. Ça va dépendre du X. Donc, si tu arrives en 0 plus, les positifs, ça va faire plus l'infini. Et si on arrive vers les moins, ça va faire moins l'infini. Alors là, je suis en train d'en choquer quelques-uns, hein, à mon avis. La majorité des étudiants n'ont jamais fait ce calcul, mais si vous divisez, si vous prenez un nombre, donc, c'était qui? C'était Victoria. Victoria, donne-moi un nombre positif au hasard. 4. 4, ok. 4, si tu divises 4 par un nombre extrêmement petit, ça va faire un nombre extrêmement grand. Donc, il faut le faire une fois à la calculatrice. La majorité des étudiants HEC ne l'ont jamais fait ça. Donc, vous prenez un nombre, peu importe le nombre, s'il est positif ou négatif, ça marchera aussi. Mais si on prend un nombre positif, si on le divise par un nombre proche de 0, ça va exploser. Donc là, tu vois, je n'ai pas besoin d'avoir la valeur de A et je peux quand même faire la limite. Donc, il faudra faire attention à ça à l'examen. On peut des fois faire la limite sans connaître la valeur de A. Ok. Jade, juste. Ouais. Ah, Ouais. vas-y, excuse-moi. Non, elle avait ses questions. Vas-y, t'écoutes. Juste le plus, enfin 0 plus, c'est-à-dire quoi du coup? C'est-à-dire que C'est une bonne question. 0 plus, ça veut dire que j'arrive vers le 0, mais par les positifs. C'est-à-dire qu'en gros, là, j'arrive vers le 0, par le 0, mais en gros, visuellement, c'est genre, tu as ta ligne de 0. 0, c'est là. Quand tu prends ta limite, tu peux arriver à droite. Là, ce serait 0 plus, parce que j'arrive vers des côtés positifs.
ou j'arrive à gauche. Ok. Parce qu'une limite, c'est quoi? C'est se rapprocher de 0. Tu peux te rapprocher de 0 par la droite ou par la gauche. Ça change tout en fait. Parce que si tu fais 4 sur 0 plus, si tu veux, 4 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Tu prends 4, tu divises par un nombre proche de 0 mais positif, ça fait plus l'infini. Si tu prends 4 et que tu divises par un nombre négatif et proche de 0, ça va faire moins l'infini. Ok. Donc ça, il faut le faire à la calculatrice. Genre, c'est-à-dire que si tu divises 4 par ce nombre-là, ça va faire un très très grand nombre positif. Mais si je mets un moins là, ça va faire un très très grand nombre négatif. Ok, d'accord. OK? Ok, merci. D'autres questions? Ouais, moi j'en ai juste une. Du coup, à l'examen, si on a, par exemple, le cas de A sur X, on devra faire les deux limites, positives ou négatives, sauf si on a, comme dans cette donnée-là, où X est forcément, enfin non, est plus grand ou égal à 0. Ouais, tu dois faire les deux, ouais, exactement. Ok, ouais. Dans l'idéal, il faut faire les deux. Tu vois. Dans l'idéal, il faut faire les deux. Ouais, et si juste dans le cas d'avant, on n'avait pas 4 plus X au dénominateur, mais on avait moins 4 plus X, du coup, ce serait possible. Ouais, Et du coup, il faudrait juste calculer c'est une la bonne limite. question. Donc, si on prenait 4 moins x comme ça, dans ce sens-là. Ouais, oui, ça revient au même. Donc là, ça serait la limite en 4. Et là, ça serait, bah, ça dépend si on arrive en 4 moins ou en 4 plus. Donc si je le fais, je vais plutôt le faire en x moins 4. Comme ça. Alors, la limite quand j'arrive vers 4 plus. Et alors, au-dessus, ça va faire quoi? Ça va faire un nombre positif. Genre, ça va faire 10 racines de 4a. OK? En dessous, ça va faire quoi alors? Bah, ça va faire un tout petit nombre positif, du coup, ça va Ouais. tendre vers plus l'infini. Alors, on peut mettre 0 plus, disons, pour la notation. Et du coup, on a un nombre positif sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Ok, toujours, si vous avez un doute, prenez la calculatrice, vous prenez un nombre positif sur 0 plus, sur un nombre très proche de 0, mais positif, ça fait 0 plus. Ça fait plus l'infini. Et si on faisait la même chose avec, je vais tout décoller, avec un moins, ok, 4 moins, bah là, ça va faire 0 moins, et du coup, moins l'infini. Ouais. Et ça sera un pôle ici. Parce qu'on a bien montré que c'est une valeur interdite et que la limite dans cette valeur interdite-là, c'est plus l'infini ou moins l'infini, enfin un des deux. D'autres questions? Ah, du coup, c'était quoi la réponse? Ah, c'est ça que vous entendez, hein, la réponse. La réponse, honnêtement, moi, j'aurais dit il n'y a pas de pôle. Tout court. Parce que la fonction, on ne peut pas prendre la limite de la fonction au point considéré. Parce qu'un pôle, c'est une valeur interdite où tu peux prendre la limite et ça doit exploser. Et comme il n'y a pas il y a pas de limite possible, il n'y a pas de pôle possible. Maintenant, peut-être qu'il y a certains profs qui attendraient quand même, vous donnez quand même les valeurs interdites. Vous dites, voilà, on a quand même une valeur interdite, mais un pôle, dans la définition qui a été donnée dans le cours par les principaux profs, il n'y en a pas. Après, peut-être qu'un de vos profs peut dire, non, on a décidé que les pôles, c'était juste les valeurs interdites. Et là, tu te donnes juste moins 4. Mais ça, il précise ou pas? Ça, non, c'est bizarre, en fait. Je trouve cette question bizarre l'année dernière pour ceux qui sont tombés dessus. Ok, ouais. Moi j'aurais littéralement dit il y a une valeur interdite, mais dans la définition qu'on a vue en cours d'un pôle, ce n'est pas un pôle parce que je ne peux pas prendre la limite. Moi, je me serais arrêté là. Donc, je pense qu'ils ont mis ça pour déstabiliser les étudiants. C'était une question un peu difficile, je pense. Il y a beaucoup de choses difficiles dans cette question. Est-ce que ça va pour tout le monde là? Ouais? Yes? Ok. Ok. Alors, on continue. On va faire cette fois-ci la C.
Alors, pour la question C, du coup, comment est-ce qu'on va faire la question C? Alors, Katharina, tu as une idée pour la question C? Comment tu vas faire? Ouais, alors on cherche la première dérivée, comme ça on va trouver la x0. Voilà. Après, on cherche la dérivée seconde pour trouver est-ce que c'est maximum, minimum ou point d'inflexion. Inflexion. Exactement. Donc, on va chercher les dérivées. Donc, allons-y pour les dérivées. Alors, on y va pour les dérivées. Tac, tac, tac. Terminer l'ensemble des pôles. Voilà. OK. Alors, Alex, comment est-ce qu'on va dériver cette fonction-là? Alors, je pense faut qu'on simplifie déjà. Qu'on mette x à la puissance 1 sur 2. Ouais, tu pourrais simplifier. Moi, la simplification que j'ai faite, qui, je pense, est très intéressante, c'est que j'ai, en fait, le racine de x, je l'ai écrit racine de a fois racine de x. Ok. Et j'ai sorti le 10 racine de a, en fait, comme ça. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ce que je fais là, à ton avis, Alex? Ce passage de là à là. Du coup, ça nous aide à dériver en fait. Ça ferait un f fois g. Ça, on connaît la formule. Il n'y a pas de f fois g là. Non. Ça, en fait, donc là, tout le monde tombe dans le piège. Ça, c'est pas une fonction, hein. C'est une constante. C'est une constante. Ah, à cause du a, ouais. Donc, en fait, ça, moi, la méthode que je ferai à l'examen, c'est que ça, je le garde à côté tout le temps et je vais dériver juste ça. Ça va m'éviter de me trimballer des a partout, en fait. Parce que je rappelle la règle, ce que j'avais mise là, ouais, la règle. La règle, c'est que la dérivée de c fois une constante, c'est c fois la dérivée de la fonction. Donc, ça m'évite, parce que si tu laisses le racine, 10 racine de a, tu vas l'avoir partout. Déjà, le calcul va être horrible. Donc, si tu le laisses, ça va être encore plus compliqué. Donc, essayez de faire des choix judicieux avant de vous lancer directement à la dérive. Donc, j'arrive ici. Alors maintenant, je vais me concentrer juste pour dériver ça, Alex. Comment est-ce que je vais dériver ça? Alors, tu peux le mettre à la puissance d'une demi, ça c'est vrai. Et ensuite? Du coup, bah là, on peut mettre. On laisse x. C'est quelle règle que tu vas utiliser? La règle de dérivation, c'est laquelle que tu vas utiliser? Si je me rappelle, c'est. Non, je me rappelle plus. Tu ne te rappelles plus? Ok, c'est pas grave. On va voir tes collègues, ils vont t'aider. Qu'est-ce qu'il y a qui peut l'aider? Charles, tu peux l'aider? C'est pas la troisième. C'est Avec laquelle? Si tu la donnes, U dérivé fois fois V moins U fois V dérivé sur V carré. ouais. Donc, c'est la dérivée d'un quotient. C'est le U sur V. Ouais. Ah, mais oui, juste. U sur V prime, c'est U prime V moins UV prime sur V carré. OK. Donc, je fais ça. Je dérive. Alors, je vais me retrouver avec ça. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça, Victoria? Donc, avec cette partie-là, hein, je précise. Souvent, ce qui est bien, c'est de mettre en évidence, peut-être, si on peut. Ouais. Mais là, je ne saurais pas comment mettre en évidence. Est-ce qu'il y a la mise en évidence, c'est optionnel, c'est si Pardon. on peut, mais... Je crois. Ah non, rien. J'allais dire on peut simplifier là, mais non, on peut pas en fait. on peut pas. Alors, faites attention, hein, me faites surtout pas ça, hein. Ouais, justement, j'allais faire, mais en fait, non. Ça, c'est pas possible. OK. Alors, qui va pouvoir nous aider? Cara, tu as une idée ici? Non, pas vraiment. On se simplifier. Non? Non, pas vraiment. OK. Joël? Non? Pas d'idée. OK.
Zilan? Non plus. Ok. Amen, tu as une idée ou pas? Non. Alors, il ne reste plus que Or pour nous sauver. Non? Je sais pas, moi j'essaierai de sortir la racine de x. Comment tu vas la sortir? Je le mettrai en évidence. Mais c'est Bah, comme il si. est pas enfin, tu peux pas Ouais, le mais mettre. non, parce qu'il n'est pas en exposé. Ouais, du coup, je sais pas. Parce que si on laisse ça comme ça, là, c'est la première dérivée. Hein. Pour redériver, je ne sais pas si vous imaginez le massacre. Hein. Ok. Donc, là, la méthode à faire, en fait, c'est de le mettre sur le même dénominateur au-dessus déjà. Et regardez ce que je vais faire. Je vais écrire, donc ça, c'est juste ça. Lui, bah, ça fait ça. Hein. Et là, je vais mettre au même dénominateur. Donc, comment est-ce que je vais mettre au même dénominateur? Lui, c'est lui. Donc, racine de x, c'est racine de x fois racine de x sur racine de x. Je répète. Racine de x, c'est racine de x fois racine de x sur racine de x. Et lui, ce n'est rien d'autre que lui. Donc, lui, il fait, ça va être égal à et là, j'ai perdu des gens, vous devriez voir au terrain. Alors, Chiara, est-ce que tu as compris hein, quelque chose à ce que j'ai fait? Non. Ce que j'ai fait Non, au moins c'est honnête. Alex? J'ai compris, mais ouais, je vois pas d'où elle sort la formule de ça, en fait. Comment ça se fait que ça devient logique, ça. Ok. Je vous comprends. Alors, je vais vous expliquer. Tac. Ok. Ok, donc je vais faire ça ici. Racine de x. Ok. C'est comme si on avait écrit A. Ok. A, c'est aussi A sur B fois B. Et c'est aussi A fois B sur B. Qui n'est pas d'accord avec ça, en fait, déjà? Ça veut dire comment on arrive à ça? À partir de A. Comment on arrive à ça à partir de juste du A? C'est-à-dire qu'en maths, donc ça je répète, en maths, si tu multiplies et tu divises par le même nombre, tu n'as rien fait. C'est un tour de magie, quoi. Il ne s'est rien passé. Donc, exemple, tu vois, si tu as 3, enfin si tu as 1, tu peux dire que 1, c'est 1 divisé par 3 fois 3. Ok. Tu peux dire que 1, c'est aussi 1 divisé par 6 fois 6. Ok. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas, Alex? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ok. Donc, autrement dit, enfin, peut-être ça complique le truc. On va faire un truc plus simple. Est-ce que vous êtes d'accord que A, c'est A sur B sur, enfin, 1 fois B sur B? Ça, Alex, est d'accord? Ah, maintenant, oui, ouais. Ouais, ok, parce que l'autre propriété, je pense, ça vous embrouille. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ouais, si quelqu'un n'est pas d'accord, signalez-le là. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Ouais, ok. Donc, pourquoi est-ce que je n'aurais pas droit? Donc, si je prends des couleurs, A, je vais le mettre en rouge. Et B, je vais le mettre en bleu. Ok. Bah là, je refais la même chose. Racine de x, c'est égal à racine de x et racine de x et racine de x. En fait, on va remettre racine de x juste pour simplifier, en fait.
C'est juste que en gros, c'est une fraction que je vais mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, si on redescend, ça, c'est une fraction. Et là, il n'y a pas de fraction. Donc, il faut que j'exprime racine de x comme une fraction avec un dénominateur commun. Ok, Donc, en racine de x. du coup, c'est pour ça qu'on fait ça. Ok. C'est pour ça qu'on fait ça, ouais, pour sommer. Parce que si on veut sommer deux fractions, hein, si imaginons vous voulez sommer A, donc on va le faire plutôt dans l'autre sens. Si on a C sur D, C sur B plus A, bah, ça va faire C sur B plus AB sur B pour pouvoir ensuite sommer. Bah, c'est exactement la même chose là, hein. Donc, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Donc, si on prend ça, ici, lui, c'est C. Et lui, disons, c'est B, quoi. Et lui, avec le moins, c'est A. Donc, si je veux sommer les deux, je vais faire 4 plus x sur 2 racines de x plus AB sur B. Donc, A, c'est moins racine de x. Alors, fois 2 racines de x, il y a le 2 qui arrive là, sur 2 racines de x. Alors, si je remets des couleurs, rose, c'est lui. Orange, c'est lui. Et bleu, c'est lui. Donc, bleu, orange ici. Et c'est pas la même couleur. Disons rose. Voilà. Parce qu'on veut sommer deux éléments, il faut mettre sur le même dénominateur. C'est des fractions. Est-ce que ça va, Alex, pour ça ou pas? Là, j'ai compris, mais avant, on n'a pas mis en haut deux racines de x. On a Deux, juste- ouais, j'ai oublié le 2. J'ai oublié le 2. Ah, ok. J'ai oublié le 2. Victoria, c'est bon? Oui, oui. Ouais. Amen? Ok, oui. Yes. Charles, on est bon? Ouais, c'est tout bon, ouais. Bon, Or? Ouais, ouais. Ouais, Katharina, pareil? Oui. Yes. Chiara et Joël, c'est tout bon? Mhm. Et puis Zilan? Ouais, ok. Bon, bah, on fait ça. Donc, on fait, c'est ce que j'ai fait là, le 2, voilà, donc ça fait 2x au-dessus. Ensuite, je mets sur le même dénominateur, donc je me retrouve avec ça au-dessus. Ça va me faire ce truc-là. Alors ensuite, Zilan, tu as une idée de comment simplifier, parce que je ne vais pas laisser ça comme ça, hein, avant de redériver. Là, je vois pas comment on peut simplifier. OK. Est-ce que tu vois comment simplifier si tu as un truc comme ça? Tu as une égalité, tu as A sur B sur C. Comment tu simplifies ça? A sur B fois 1 sur B, sur C. Donc, tu ferais A sur B fois Ouais. 1 sur C. Ouais. Ouais, super. Donc, je vais faire ça ici. Ici, je vais écrire ça comme, alors je suis allé un peu vite, mais si je rajoute une page, pour aller un peu moins vite, donc ça, je vais le mettre là. Je vais faire ce que tu m'as dit, donc je vais faire lui fois lui fois 1 sur 4 plus x au carré. On est d'accord? C'est ce que tu m'as dit, hein. Ouais. Je le réécris pour tout le monde, pour être sûr de ne pas avoir perdu quelqu'un. Donc, égal, si on a A
sur B, le tout sur C, c'est A sur B fois 1 sur C. Ensuite, est-ce que tu peux encore me simplifier ça? C'est une petite simplification, hein, c'est pas énorme. Non, je vois pas. Tu vois pas? Ok. Victoria, est-ce que tu as une idée? Non plus. Plus. Le 4.x, Tu vas faire quoi avec le 4-x? on peut les tracer. Ah, il n'y a pas de 4-x en bas, c'est du 4 plus x. Ah ouais. Bah, je sais pas. Alex, tu as une idée? Non. Nope. Ok. Charles, tu as une idée? Bah, faut pas juste, faut pas multiplier. Ouais, il Ou faut on juste, peut pas. ouais, je demande une petite simplification, c'est juste faire ça. Ouais. Ok. Donc, vous passez. Alors, un petit bug. Mon écran m'a lâché. Alors, je vais repartager le truc. Boum. Il faut juste multiplier. Alors, c'est encore une fois des fractions. Donc, la plupart des HEC ont un problème avec les fractions, hein. C'est vraiment un truc que j'ai remarqué depuis longtemps. Donc, là, si vous avez A sur B fois C sur D, ça fait AC sur BD. Et juste Jade, ce qui est devant, là, du coup, le 10 racine de A, On le laisse encore. ça, on le laisse. Mais parce que la multiplication, normalement, on fait d'abord ce qui est à gauche, mais on le laisse vu qu'on n'en a pas besoin. Pour l'instant, on n'a pas besoin, en fait. Donc, on n'est pas obligé de le multiplier, quoi. On pourrait le faire passer au-dessus, mais en gros, là, on n'a fait que la première dérivée. On veut encore le laisser en dehors parce qu'on va encore faire la deuxième dérivée. Ok. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde pour la première dérivée ou pas? Donc, la première dérivée, qu'est-ce que j'avais fait ensuite? Ah, j'avais encore simplifié. Ouais, ok, j'ai encore simplifié. J'ai simplifié ensuite le 2 qui était là avec lui pour faire 10, pour faire 5. Ici. Mais du coup, la première dérivée, c'est ça. Donc, c'est juste la première dérivée. Alors, qui a des questions là pour la première dérivée? Ou est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va. Ça va? OK. Euh, qui trouve ça simple? Personne ne trouve ça simple. OK. Donc, vous trouvez Moi, tout ça va. Ah, qui a dit simple? Moi, ça va. Ça va, C'est pas trop OK. le truc, ouais. Les autres, c'est quoi vos difficultés, vous pensez, à l'examen? C'est surtout simplifié en fait. Les simplifications, hein? Ouais, pareil, ouais. Donc, c'est les petites règles que vous pensez être un détail qui vont faire la différence à l'examen, hein. Parce que si vous ne simplifiez pas, vous allez devoir redériver, hein. Je ne sais pas si vous imaginez la deuxième dérivée si vous aviez laissé ça comme ça, en fait, hein. Là, dans mon formulaire, il n'y a aucune formule, malheureusement, pour ça. OK? Donc ça, c'est les simplifications. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous auriez pu rencontrer ici? C'est quoi les autres difficultés qu'il y a, en fait? Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres, c'est plutôt les simplifications. OK. OK. Bon, ça, c'est pour la première dérivée. Maintenant, on va aller vers la deuxième dérivée. Alors, la deuxième dérivée. Ici, est-ce qu'on va interroger? Chiara, tu ferais comment la deuxième dérivée là? C'est la première dérivée. Comment est-ce que tu vas redériver? Là, c'est la règle de la dérivée d'une multiplication. Alors, tu ferais. Alors, ouais. Donc, déjà, il y a. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est on peut se dire, lui, on ne le touche pas, la dérivée. Donc, la dérivée de tout ça, disons, c'est juste la dérivée de. C'est 5 racines de a fois la dérivée de ce truc-là. Ah, ok. OK?
Ça, c'est la première chose à remarquer. C'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer, je laisse tout le temps dehors, celui-là. Parce que sinon, il va apparaître partout, donc on veut préférer le laisser dehors. Maintenant, comment tu vas dériver ce truc-là? Bah, du coup, c'est la dérivée d'une division. Donc, c'est Ouais. U sur V. Donc là, par contre, ce qui est chiant, c'est que le V, c'est ça, hein. Donc là, il va falloir vous accrocher, hein. Alors, on va faire donc la... Ah non, d'abord, j'ai oublié un truc. Je suis allé un peu trop vite. Il fallait d'abord trouver les points tels que la première dérivée est égale à 0. Alors, Kara, on va rester sur toi. Comment est-ce que tu égalises tout ça à 0? Comment tu vas trouver X? c'est par rapport au numérateur de nouveau. Ouais, donc ça, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est très simple, hein. Si on veut qu'une fraction soit égale à 0, il faut que ce qu'il y a au-dessus soit 0. Donc lui, il n'est pas 0 déjà parce que c'est strictement positif. Donc, il faut juste que lui soit 0. Et lui, il est 0 quand x vaut 4. Donc, c'est très simple, les 0, quand vous avez une fraction. Donc, j'ai fait ça ici. J'ai dit, voilà, il faut que x soit égal à 4. Donc, ça, c'était tout bon. Ensuite, donc, je vais faire la deuxième dérivée, ce que j'avais dit avec Kara. Donc, on fait ça. Boum. Alors, ça, c'est ma formule que j'ai appliquée. Alors, j'ai fait u'v moins uv' sur v carré. Donc là, vous remarquez que ça commence à devenir horrible, hein. Alors, la dérivée de 4 moins x, ici, ça c'est moins 1, donc ça va. Et la dérivée de cette fonction-là, Kara, tu vas faire comment? Faut dériver la racine de x et ensuite faire la dérivée de, entre parenthèses, 4x au carré. Tu fais juste la dérivée de la première fois la dérivée de la deuxième. C'est pas un F fois G du coup. C'est plus. C'est plus u'v plus uv', hein, Kara, hein. Attention, Ouais. Ça. c'est dans ce sens-là. OK. Alors là, ça va être compliqué parce que si je le refais, ça va faire ça, quoi. Je vais le faire juste là. Je vous évite le carnage. Donc, c'est u'v plus uv'. Donc, c'est ça. Après, je dérive. Alors, quelle est la dérivée de cette fonction-là? 4 plus x au carré. Zilan, tu fais comment ça? Alors, c'est 2 fois 4 plus x. Ouais, 2 fois 4 plus x, tout simplement. Donc, si je fais tout ça, je vais me retrouver avec ce truc-là horrible. Donc, à votre avis, est-ce que je vais simplifier? Zilan, tu penses que je vais simplifier là, mon truc? Ou je laisse comme ça? On laisse comme ça. Tu le laisses comme ça? C'est quoi le but de la deuxième dérivée? Pourquoi est-ce qu'on fait la deuxième dérivée? Ici. Pour savoir si c'est un minimum ou un maximum. Ouais, donc la deuxième dérivée, en soi, on s'en fout entre guillemets de la fonction, il faut juste l'évaluer. Donc, ce truc-là est horrible, mais il ne faut surtout pas, contrairement à la première dérivée, le simplifier parce qu'on n'en a plus besoin après pour dériver. Donc là, on s'en fout de simplifier. Parce que ceux qui se lancent dans la simplification là, ça peut prendre facilement 20 minutes, hein. Donc, vous ne vous amusez pas à simplifier. Ce qu'on va faire ici, ça va être le truc trop cool, c'est qu'on va évaluer en 4. Parce que c'est le x qu'on a trouvé avant, c'était 4. Donc, l'évaluation en 4 ici, elle va être vraiment sympa. Pourquoi? Parce que si je remplace par 4, ce que j'ai fait ici, donc là, partout où c'est du bleu, j'ai remplacé par 4. Tout il y avait x, j'ai remplacé par 4. Donc là, vous voyez bien qu'est-ce qui va se passer ici. Genre là. Bah, ça va faire 4 moins 4. Ça va faire 0. Parce qu'ici, j'avais 4 moins x. Ici. Okay, donc j'avais 4 moins x, je remplace le x par 4. Bah, je m'en fous de ce qu'il y a là. Calcule pas. Parce que vu qu'il y a un 0 ici, 0 faut quelque chose, ça fera tout le temps 0. Donc lui, il tombe. Et il me reste cette partie-là. Donc il me reste cette partie-là.
Alors, cette partie-là, qu'est-ce que je vais faire avec? 4 plus 4, 8 au carré, 64. Pareil en dessous. Voilà. Ensuite, là, je peux simplifier parce qu'en bas, j'ai le carré. Donc, ça va partir. Et je me retrouve avec ça. Avec juste ce truc-là. Donc, la deuxième dérivée, là, toujours avec Zilan, c'est positif, négatif ou on ne sait pas? Elle est positive là. Pourquoi? Non, en fait. Alors, j'ai réécrit, parce que là, c'est un peu… Je vais réécrire ça ici. C'est 5 racine de A. Enfin, c'est moins 5 racine de A parce qu'il y a le moins là qu'il ne faut pas oublier. Sur racine de 4 fois 64. Donc ça, c'est la deuxième dérivée. Si on veut. Alors, est-ce que ce truc-là est positif, négatif ou on ne sait pas? Ça dépend du A, non? Ouais. Qu'est-ce qu'on sait sur A? Positif. Positif. Ah Donc, ouais, du coup, ça fait un nombre négatif divisé par un nombre positif. un nombre négatif parce que ça, c'est positif, ça, c'est positif, ça, c'est positif, ça, c'est positif. Il y a le moins. Donc, c'est négatif. Donc, c'est négatif. Et quand la deuxième dérivée est négative, c'est quoi? Un max, un min ou un point d'inflexion? Un max. Un max. Donc, sans avoir besoin d'avoir la valeur de A, juste en sachant que c'est positif, on sait que ça va être un max. Donc, ma conclusion, c'est x égale à 4. On a la première dérivée en 4 qui vaut 0. La deuxième dérivée en 4 qui est négative. Donc, c'est un maximum local. Juste, Jade, on doit toujours utiliser le 4 pour faire même la dérivée seconde. Enfin, à chaque fois. En fait, la dérivée seconde, elle sert à déterminer les points que tu as trouvés dans la première dérivée qui valent 0, si c'est un max, un min ou un point d'inflexion. Donc, comme la première dérivée, tu n'as trouvé que le 4, tu fais que en 4. Si j'avais trouvé 2, j'aurais repris le 2 du coup. Ouais. Okay. Et si tu avais trouvé 3, si tu avais trouvé 2, 3 et 4, tu aurais fait pour 2, pour 3 et pour 4. Oui, il faut faire pour tous. Ouais. D'ailleurs, là, c'est un coup de chance que vous n'avez qu'un seul point. En général, vous avez plusieurs points à l'examen. C'est déjà assez difficile. Ouais, mais là, c'est parce que vous avez juste le paramètre en plus, là, le racine de A qui a perturbé tout le monde. Donc, ils ne vous ont pas mis plusieurs points pour ajouter encore plus de choses, en fait. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, ils se sont dit, vu qu'on leur a mis un paramètre, on ne va pas leur mettre plusieurs points. Mais s'ils ne vous mettent pas de paramètre, probablement que vous allez avoir 2 points ou 3 points, quelque chose comme ça. Là, c'est super dur, du coup, si on a plusieurs. Et si ce n'est pas 4, et là, on a eu de la chance qu'on puisse simplifier avec la racine. Non, mais si c'est un truc horrible, tu pourras simplifier. C'est ça le truc. OK. Genre, il faut croire dans les mathématiques, Charles. Donc, j'ai juste une question. Ouais. Du coup, parce que le point d'inflexion, ça peut être aussi que la deuxième dérivée, elle soit aussi plus petite que 0. Ça voudrait juste dire que si on fait du coup avec un autre nombre, ben, ça fera dans l'autre, enfin, ça fera l'inverse. Mais du coup, il faut aussi calculer avec un autre nombre, non? Non, alors fais attention. Le point d'inflexion, il faut faire attention dans la fiche que j'ai donnée. On va revenir sur la fiche que j'ai donnée. Il y a le point que tu trouves ici, le x0 que tu trouves. Okay. Le x0 que tu trouves là, tu vas évaluer la deuxième dérivée au point x0. Là, il n'y a pas 15 000 solutions. Soit c'est positif, c'est un min, soit c'est négatif, c'est un max, comme on avait dans l'exercice. Ok, c'est si ça avait été égal à 0, après on aurait fait les calculs. Voilà, si c'est égal à 0, après il faut faire le tableau de signes de la deuxième dérivée. Ok. Ouais, autant pour moi. Merci. D'autres questions? J'ai une question. Ouais. On peut justement pas faire la dérivée seconde. Puis au lieu de faire justement la dérivée seconde, on fait un tableau des signes. Et puis ensuite, on regarde où est-ce qu'il y a le maximum. Tu pourrais faire ça. C'est une bonne option. Maintenant, eux, ils sont malins. Pourquoi est-ce qu'ils sont malins? Alors, je te remets l'énoncé.
Justifier la nature des éventuels extrémas avec le test de la dérivée seconde. Ah, on peut pas faire autre chose. Ok. Ouais, ils sont dit, tu te démerdes, tu fais la Ah, deuxième ouais. dérivée. Hein, t'as Ok. pas le choix. Donc, s'il n'y avait pas ça, tu pourrais faire un tableau de signes de la première dérivée et ensuite Ah ouais, c'est plus la facile. variation. Et souvent, ils vont vous pousser à faire la deuxième dérivée. Il n'y aura pas vraiment de choix, en fait. Ok. D'autres questions? Justifier la nature, c'est. Ça veut Ils ont dire fait point ça. d'inflexion, max, min. Ah, juste dire ce que c'est, oui. Ok, ouais. Exactement. OK. Non, il n'y a plus d'autres questions par rapport à cet exercice. OK. OK, alors, cet exercice-là. OK, donc là, qui est-ce qui l'a trouvé simple, celui-là? Ah, il Ouais, était ça chaud, va. hein. Il était Enfin, moi, chaud. j'ai pas trouvé qu'il était méga, méga compliqué. Après, il y avait quand même plusieurs subtilités. Enfin, je pense que si j'avais été toute seule devant l'examen avec le A, ça m'aurait aussi fait un peu Ouais, ouais. paniquer. En fait, il faut vraiment. Alors, pour ceux qui n'ont pas déjà, parce qu'il y en a qui refont l'année, mais pour ceux qui n'ont pas, c'est leur première fois, il faut se dire que là, vous pensez que ça va être. Là, vous avez vraiment le stress du premier. Ça va être votre premier examen, je crois, l'examen de maths. Je ne sais pas si c'est le premier, je crois, il me semble, de la session. Bien. Et avec le stress, être dans la salle et tout, enfin, vous vous rendez pas compte à quel point, genre, il va y avoir beaucoup, beaucoup de facteurs. Donc, ce que vous trouvez moyen aujourd'hui, enfin, ce que vous trouvez moyen aujourd'hui, vous allez le trouver difficile à l'examen. Parce que vous devez réagir en quelques minutes. Donc, il y a pas mal de choses qui vont poser problème. D'ailleurs, pour tous les premières qui sont là dans la conf, la majorité des étudiants qui n'arrivent pas à réussir maths, souvent, ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris hein, ou qu'ils ne savaient pas faire. Le facteur numéro un, c'est le manque de temps, en fait. Donc, il ne faut pas juste savoir faire les choses, il faut savoir les faire vite et juste. Donc, je vous conseille vraiment de chronométrer un peu si vous devez vous entraîner, de regarder, parce qu'il y a plein d'étudiants, si on leur donne l'examen, on leur donne 1 heure de plus, ils ont 4. Mais ils n'ont pas 1 heure de plus. Donc, c'est beaucoup une histoire de temps dans cette histoire. Donc, il faut vraiment connaître les dérivés sur le bout des doigts et savoir faire les choses vraiment, vraiment bien. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont posé problème dans cet exercice ou non? Personne? Ok. Non. Ok. Ok. Bah, en gros, voilà, ces deux exercices-là. Le problème 1, il était plus simple que le problème 3. Mais il faut vous attendre à des choses comme ça à l'examen. Donc, il ne faut pas vous laisser perturber par un paramètre qu'ils vont mettre. Ils mettent tout le temps ça à l'examen. Donc, vous, il faut faire comme si c'était une constante. Donc, si vous ne savez pas comment dériver ou comment raisonner, ce que je conseille tout le temps aux étudiants, c'est de remplacer ce chiffre-là par, j'en sais rien, 5 ou par 2 si vous êtes bloqué. Et vous faites votre raisonnement. Parce qu'il y en a, ils font vraiment un blocage avec ce genre de choses-là. Et ça peut casser tout l'exercice, en fait. Donc, il ne faut vraiment pas faire un blocage s'il y a un paramètre. Vous faites juste comme si c'était une constante et vous continuez le raisonnement. Mais après, s'il y a un paramètre, ils nous diront de toute façon si c'est positif ou négatif, non? Pas forcément. S'ils sont Ah, simples. merde. Genre, Ok. s'ils donnent un paramètre et qu'ils ne précisent pas, c'est possible. Hein. Parce que je vous donne un peu une idée. Chaque année en HEC, il y a des exercices qui font scandale, entre guillemets. Donc, ils mettent des exercices et les étudiants sortent de la salle et ils se disent c'était scandaleux, comment est-ce qu'ils peuvent espérer qu'on fasse ça? Donc, l'année dernière, en maths 2, par exemple, le dernier exercice de maths 2, donc deuxième semestre, était infaisable. Il n'y a personne qui l'a fait. Donc, si je vous le montre là, vous me direz c'est un scandale et tout, mais bon, il n'y a personne pour aller râler. Hein. Enfin, ils vont pas. Donc, si ça tombe à l'examen, s'ils ne précisent pas
quelle est la valeur de A, il faut faire les différentes situations. Donc, il faut Ok. dire si A est positif, on fait ça. Si A est négatif, on fait ça. Il faudra faire les différentes situations. Mais ça, c'est le pire cas possible. Le meilleur cas possible, il n'y a pas de paramètre. Un cas moyen, c'est un paramètre, il précise. Et le pire cas possible, il y a un paramètre, il ne précise pas. C'est à vous de dire, voilà, si A est positif, on fait comme ça. Si A est négatif, on fait comme ça, etc. On doit faire les deux. On doit montrer si Ça va dépendre de la situation, en fait. Wow. Donc, par exemple, là, si on prend cet exemple-là, qu'est-ce que vous auriez fait s'il n'y avait pas cette condition? J'aurais quitté la salle. Tu aurais quitté la salle, ok. Et pour les plus courageux, du coup, Victoria, tu aurais fait comment? Je pense, il faut savoir les faire, mais j'aurais fait toutes les étapes qu'on a fait. Et c'est à la toute fin, donc ça fait une différence un peu, de toute manière. Si c'est négatif ou positif. Alors, regarde, en fait, là, ils n'ont même pas besoin de le préciser en soi. Parce que si c'est négatif, c'est pas possible, en fait. Ah ouais, en fait, ouais. Si c'est négatif, ça fait la racine d'un truc négatif. Donc, on ne peut même pas raisonner dans le cas négatif. Donc, en fait, là, s'ils auraient été méchants, ils n'auraient même pas précisé. Donc, ils ont été sympas, entre guillemets, de préciser. Donc, là, ouais. Question? Parce que du coup, ça aurait dépend... Parce que ça aurait quand même pu... Le A, il aurait pu être égal à 0 s'ils n'avaient pas donné ça. Et du coup, ça aurait changé les zéros de la fonction. Ça aurait pu être égal à 0. Ouais. Par contre, ça aurait pu être égal à 0. Je suis d'accord. Bon, après, du coup, X, il aurait été... Donc, tu aurais pu avoir un 0 en plus. Ça, je suis d'accord. Mais Jade, juste, si c'est égal à 0, si c'est négatif, du coup, on ne peut pas faire. Du coup, ici, on aurait juste dû faire si c'est positif, non? Non, on aurait. Là, Non. ouais, s'ils n'avaient pas précisé, il aurait juste fallu rajouter le cas où A vaut 0. Mais on aurait dû expliquer ou pas que si c'est négatif, ça ne marche pas. Et puis, Ouais. T'expliques ça au début. Il faut dire un truc, Charles, c'est que les assistants, déjà, ça dépend, c'est toi et ta chance sur qui tu tombes qui te corrige. Ouais. Donc, tu veux maximiser les chances que l'assistant soit gentil, en fait. Ouais. Donc, dis-toi un truc, c'est que les assistants, en fait, ils corrigent plein de copies. Moi, j'ai déjà corrigé des copies et le pire truc que tu puisses faire, c'est passer du temps à déchiffrer ce que la personne a écrit. Ça, c'est le pire truc parce que le gars commence à lire et au fur et à mesure qu'il est en train de lire ce que tu es en train de faire, il s'énerve. Genre vraiment. Et à la fin, il devient énervé. Du coup, il fait des erreurs où il ne donne pas forcément tous les points. Donc, l'idéal, c'est quand tu rends une copie de maths, c'est que tout ce que tu peux expliquer, tu l'expliques. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais si c'est égal à 0, juste, tu avais dit que c'est possible, tu avais dit? C'est possible que A égale à 0, mais dans ce cas-là, ça va juste changer les zéros. En fait, parce que du coup, tu auras A qui égale à 0. Enfin, X égale à A, ce sera aussi un 0. Si on veut. Mais du coup, je veux dire, la racine, du coup, si c'est 0 fois X, du coup, on ne peut pas faire, non? Ouais, ouais, mais en fait, le cas A égale à 0, ouais, c'est vrai que Charles, il y a quelque chose de pertinent. Si A vaut 0, en fait, la fonction vaut 0 en soi. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Ok. Donc, je répète pour OR, parce qu'on m'avait posé la question là. Si A vaut 0, ça fait tout 0. Hein. Parce que si lui vaut 0, bah, tout ça fera toujours 0. Donc, ta fonction, c'est 0. Donc, il n'y a rien à étudier sur une fonction qui vaut 0. Ouais, puis X, de toute façon, ça pourrait être n'importe quoi, du coup. La fonction, elle est 0, il n'y a rien à étudier. Donc, là, c'est logique. Ouais. Donc, donc voilà pour cette question. D'autres questions pour l'exercice? Non? Ok. Alors, peut-être petite remarque avant de vous laisser. Ce que je dis tout le temps aux étudiants, c'est que c'est pour ceux qui vont. Alors, ceux qui refont le semestre, eux, ils savent un peu ce qu'ils doivent faire parce que voilà, ils ont vu un peu l'examen et ce qu'ils attendent. Mais pour les premières années qui sont dans la conf là, c'est ce que j'ai déjà dit en cours privé, c'est que la première fois que vous allez faire des examens, vous allez trouver ça extrêmement difficile. Et il faut vous accrocher. Il faut en faire au moins 2 ou 3 avant de vraiment commencer à comprendre qu'est-ce qu'ils demandent et les types de questions. Donc, vous ne découragez pas au bout de 2 examens.
Genre, probablement qu'au bout d'un examen, vous allez déprimer, le deuxième un peu moins, et le troisième, vous allez commencer à vous dire que c'est possible de le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça aujourd'hui, c'est pour accélérer, entre guillemets, la courbe d'apprentissage et pour que vous puissiez aller un peu plus vite parce que le temps est compté. Littéralement, là, on a à peu près 2 mois avant l'examen. Novembre, décembre, janvier. Donc, ça passe vite 2 mois. Hein, donc, il faut, entre guillemets, accélérer un peu les choses. Et pour les personnes qui referont l'année, moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est essayer d'accélérer la vitesse de vos dérivés, de vos intégrales. Essayez d'aller dans les détails. Donc, par exemple, les simplifications que j'ai faites, ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément le temps de travailler quand on est en première parce qu'on a 15 000 trucs, on a les coupos, trucs bidules. Quand vous refaites votre première, vous avez le temps d'aller dans les détails. Donc, n'hésitez pas à aller dans les détails. Parce que c'est les détails qui font la différence à la fin. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Ce qui est cool, c'est que ça va bien passer. Enfin, vous êtes hyper sérieux, donc ça, c'est cool. En plus, c'est dimanche matin, donc la plupart sont endormis. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la vidéo, je vais la mettre en privé et je vous partagerai la vidéo. Et je vous enverrai aussi les… Est-ce que vous voulez aussi les PDF ou pas? Ou la vidéo vous suffira? Le PDF aussi. Ouais. PDF. Ouais, je veux bien aussi. PDF, ok. Je vous enverrai je vous enverrai le PDF avec la vidéo. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions avant que je vous laisse ou pas? Sur le déroulement de l'examen ou sur des trucs, des questions plutôt générales ou c'est tout bon? Moi, j'aurais juste une dernière question. Du coup. Ouais, je t'écoute. Selon toi, est-ce que ça vaut la peine du coup de faire pas mal de contrôles intermédiaires et ensuite de faire des anciens examens, ou est-ce qu'il vaudrait mieux juste directement s'entraîner avec les anciens examens pour être le mieux préparé? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Le problème de cette année-là, c'est qu'il n'y a pas le CI, c'est ce qu'il y avait l'année dernière. Et comme il n'y a pas le contrôle intermédiaire, ils peuvent se permettre de mixer des exercices qu'il y avait dans le contrôle intermédiaire dans l'examen final. Okay. Donc, moi, je ne ferai pas 50-50, je me concentrerai sur les anciens examens, mais j'essaierai de quand même regarder les CI. Mais je préfère vraiment beaucoup plus miser sur les anciens examens que sur les CI, mais je négligerai pas les contrôles intermédiaires quand même. Ok. D'autres questions générales, plutôt comme ça? Juste les examens, du coup, on peut les trouver en fait, tous les examens. Normalement, sur le Moodle, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est le Moodle ou le… Ouais, je crois, ouais. Soit sinon, sur Summarize, je crois que vous avez ça. Et dernier recours, moi, je peux aussi vous l'envoyer si jamais il y a besoin. Ok, ouais. Ok, merci. D'autres questions? Du coup, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu as les exas, enfin tous les anciens exas avec ta correction personnelle? Genre beaucoup plus détaillé que… Non, je n'ai pas encore ça. Je n'ai pas encore ça sous la main. Ok. Malheureusement, je n'ai pas encore ça. Vu que je fais ça chaque année, à un moment donné, il y aura. Hein. Mais pour l'instant, j'ai que quelques exercices corrigés. Je n'ai pas une compile de correction de tous les examens toutes les années. Quoi. Mais c'est en train de se faire. Je pense que les années suivantes, ça sera dispo. Quoi. Ok. D'autres questions? Non? Non? Tout bon? Ok. Bon, je vais vous souhaiter bon app, bon dimanche. Merci. À toi aussi. On se voit très bientôt. Merci. Merci. Merci, Jade. Ciao. Bon dimanche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.